Bonjour, amis du monde imaginaire. Aujourd'hui, c'est la 24e séance de conte. Et comme d'habitude, on va commencer par une devinette et puis après l'histoire. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est surtout le dimanche et le lundi que je ferai des comptes. Parce que ces jours-là, je suis chez moi. Les autres jours, je travaille. Donc, la devinette d'aujourd'hui, c'est tout le monde connaît l'alphabet. Demandez à votre enfant, il saura vous reciter l'alphabet. Mais est-ce que l'on sait réellement ce que l'alphabet peut nous donner comme surprise? Je pense pas, c'est parfois c'est très difficile. La devinette d'aujourd'hui, elle est très simple. Je vous demande seulement de me compter le nombre de i qui sont dans l'alphabet. Et vous serez surpris, ce n'est pas seulement deux i, mais il y en a plus. Voilà. Le nombre de i, qu'on soit bien d'accord, le nombre de i dans l'alphabet. Alors, le conte d'aujourd'hui, c'est le conte qui a pour titre le vieil homme Akel ou Arek. Je prendrai Akel. Cric et crac. Eh bien, l'histoire commence que personne ne parle. Il était une fois, dans un pays vivait un vieil homme qui avait plus de 100 ans. C'était vraiment un âge où la sagesse l'avait complètement envahi. Pas seulement la sagesse, mais aussi tout le savoir de toute une vie, de toute une société, de tout un pays. Akel signifiait pour les habitants celui qui sait et qui comprend. Donc, vous verrez que beaucoup de gens venaient voir Akel pour lui demander un conseil, pour apprendre quelque chose. Et il en était content. Akel avait 3 fils. Il les regardait travailler. Oh, lui, il attendait le jour où la mort viendra le chercher pour rejoindre sa femme. Et il était là. Il regardait ses enfants partir travailler, revenir le soir. Mais il avait l'impression que ses enfants s'acharnaient beaucoup dans le travail, mais ils ne recevaient pas la récompense qu'il fallait. Pourtant, ils étaient honnêtes. Mais lui, il voyait que non, c'était pas, ils n'avaient pas la récompense qu'ils méritaient. Alors, le vieil homme réfléchissait comment pourrait-il aider ses enfants à améliorer leur vie. Il se posait des questions. Comment pourrais-je faire? Oui, je les ai élevés. Oui, ils sont indépendants. Mais pourrais-je leur donner un peu plus? C'était vraiment sa question. Et voilà, un soir au dîner, avec ses enfants, il leur dit, mes enfants, oui père, demain, vous irez me vendre au marché pour que vous ayez un profit. Les enfants sursautaient. Mais père, qu'est-ce qui ne va pas? Allez te vendre au marché. Mais père, vendez-moi aux enchères. Mais père, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire.
Un enfant ne peut pas vendre son père. Ne vous en faites pas, mes enfants. Vendez-moi au marché. Aux enchères, je vous en prie. Il avait tellement une voix bien posante qui insistait sur cette vente que les enfants étaient obligés de l'accepter. Le lendemain, ils sont partis. Ils ont mis leur père dans un panier, le panier sur le dos de l'âne, et ils sont allés au marché. De bonne heure. Ils se sont trouvés une place. Le père était toujours dans son panier. Et voilà que les gens viennent voir et disent, mais qu'est-ce que vous vendez les enfants? Il dit, nous vendons notre père. Ah, vous vendez votre père? Le père dit, oui. Oui, mes enfants me vendent. Mais vous vous rendez compte, les enfants, ce que vous êtes en train de faire? Ben, c'est le père qui l'a décidé, mais nous le vendons aux enchères. Mais comme les gens connaissaient bien le vieil homme, laquelle ils voulaient l'acheter. L'acheter, c'était comme posséder une bibliothèque chez soi. Eh oui, ils voulaient l'acheter. Alors les enchères ont commencé. Et ceux qui proposaient 10 pièces d'or, un autre a renchéri. Moi, j'en propose le double. Ainsi de suite. Chacun proposait. Ce jour-là, il y a eu un serviteur du roi, du jeune roi, qui était venu au marché. Il a vu un attroupement de gens, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'en est approché, il a reconnu le vieil homme, Akel, celui qui sait et qui comprend. Et il a entendu que on le vendait aux enchères. Une idée a germé dans sa tête. Et si le roi, le jeune roi l'achetait, qu'il soit son conseiller, je pense qu'il dirigerait mieux le pays. Vite, il est rentré au palais. Le jeune prince, il était assis. Il admirait la nature, le jardin qu'il avait dans son palais. Il admirait. C'était son moment le plus favori, où il voulait être seul avec la nature. Et voilà que son serviteur arrive en courant, en faisant du bruit, en le réveillant dans son rêve. Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de plus important que tu vas me dire que de contempler la nature, ce jardin? Seigneur, je ne voulais pas vous embêter, mais vous connaissez bien le vieil homme, Akel. Oui, je connais bien Akel. Ah, cet homme. Ça, c'est une bibliothèque. Oui, mais ces enfants le vendent. Quoi? Les enfants vendent leur père? Ah oui, mais c'est Akel lui-même est d'accord, mais ils le vendent aux enchères. Je pensais que, Seigneur, si vous l'achetez, il vous donnera des bons conseils. Vous serez un roi qui sera apprécié par sa population. Et oui, le jeune roi, il a réfléchi. Son serviteur n'avait pas tort. Il a dit, d'accord, allons-y.
tu me prends 2 caisses de pièces d'or. Nous allons partir. Ils ont pris 2 caisses de pièces d'or bien remplies. Il a pris son cheval, son serviteur aussi l'accompagnait, et 2 autres soldats. Le soleil allait bientôt se coucher et ça sera aussi la fin des enchères. Le roi est arrivé. Oh, le roi, apparemment, il ne venait jamais au marché. Quand il a vu tout ce monde-là, il a dit, mais pourquoi il y a tant de monde? Mais c'est un marché, mon Seigneur. Les gens viennent, s'échangent des choses, achètent, discutent. Ah bon? Et là, tout le monde s'est écarté. Le vieux Akel, lui, il était dans son panier. Ses enfants à côté, ses enfants commençaient à trembler. Le roi est venu. Et là, le roi, il a regardé, il a demandé à quel montant est les enchères. Les enfants ont dit, il y a un riche marchand qui a proposé 1000 pièces d'or. Le roi regardait son serviteur. Avons-nous plus de 1000 pièces d'or? Mon Seigneur, ce que nous avons dans nos 2 caisses, c'est plus de 10 000 pièces d'or. Donne les 10 000 pièces d'or à ce jeune homme et nous allons prendre le vieil homme, à quel tu deviendras mon conseiller. Personne ne pouvait rivaliser avec le roi. Les enchères étaient à 1000 pièces d'or, le roi en proposait 10 000 pièces d'or. Aucun marchand, c'était la ruine. Mais ils ont accepté que le roi puisse prendre Akel. Akel est sorti de son panier. Le serviteur a donné les 2 caisses aux 3 jeunes hommes. Akel a dit à ses enfants, allez, voilà, vous pourriez vivre tranquillement, mes enfants. Mais ils étaient un peu tristes de voir leur père partir. Et le père a dit, peut-être qu'un jour vous viendrez me voir si vous en avez besoin. Akel est parti avec le roi. Les enfants sont rentrés chez eux. Ils se sont dit, on va quand même continuer à aller travailler parce que le travail n'est pas seulement pour gagner de l'argent, mais c'est aussi une sorte d'utilité sociale. Et oui, ils ont continué à travailler parce qu'ils voulaient être utiles par leurs mains, par leur savoir, ce qu'ils allaient donner aux autres. Donner, c'est ce qui est important. Akel est arrivé dans ce grand palais. On lui a donné une chambre où il vivait. Quand le roi avait besoin d'un conseil, il allait le voir, ils se discutaient. Il n'était pas, comme certains penseront, un esclave. Non, il n'était pas un esclave. Il était comme une bibliothèque qu'on bichonne, qu'on va voir, qu'on lit, qui vous raconte un peu les choses, comment ça s'est passé, comment c'était. Et Akel, lui, il racontait. Akel, lui, il écoutait toutes les souffrances du jeune roi. Il conseillait. Un jour, un homme est venu au palais. Il a apporté un gros pot de miel. Il a voulu voir le roi. On l'a conduit devant le jeune roi. Il a dit, Seigneur, je vous apporte ce que j'ai fait de meilleur dans ma vie.
ce miel. Le roi l'a goûté. Il n'avait jamais mangé un miel aussi succulent que celui-là. Il a voulu avoir la vie du vieil homme. Il est allé le voir. Il lui a montré le miel en disant, que peux-tu me dire sur ce miel? Le vieil homme a regardé le miel, le pot, il a dit, ça doit être un excellent miel. Vraiment, on sent que ça a une couleur rare. Mais ce qu'il faut savoir, les abeilles qui ont fait ce miel ont butiné dans le cimetière. Le jeune homme a dit, vous voulez dire que les abeilles sont allées dans le cimetière pour faire ce miel? Oui. Il ne croyait pas. Vite, il est allé voir l'homme qui lui avait offert le miel. Dis-moi, le miel que tu m'as donné. Oui, Seigneur. Ce sont mes abeilles qui l'ont fait. Et où est-ce qu'ils ont butiné tes abeilles? Les fleurs. Pourrais-tu me dire où se trouvaient ces fleurs? C'est ce que j'ai envie de savoir. Il s'est gratté la tête. Oui, les fleurs, comme il y a beaucoup de fleurs dans le cimetière, les abeilles les ont butinées. Mais ne vous inquiétez pas, c'est du bon miel. Et le roi savait que le vieil homme avait raison. Il a pris le pot de miel. L'homme est parti. Des jours se sont écoulés. Une autre personne est venue donner un cheval, un magnifique cheval. Elle a dit, c'est pour le roi. Le roi a vu le magnifique cheval qui était là. Il a appelé le vieil homme. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce cheval? Le vieil homme a regardé le cheval, il a fait le tour. Il l'a touché, il a dit, c'est un très bon cheval. Ah oui. Mais si vous voulez savoir autre chose, c'est que ce cheval, il est né d'une jument qui était devenue très vieille. Le jeune roi ne croyait pas. Il a demandé à cet homme, dis-moi, la jument, la mère de ce cheval, elle est jeune. Elle était jeune avant, maintenant, elle a vieilli. Elle est plus vers la mort. Ça nous a étonné qu'elle nous donne un poulain. Qu'elle avait raison. Le jeune roi était conforté par ses réponses. Il disait à quel c'est bien une bibliothèque. Le temps est passé. Le jeune roi est tombé amoureux d'une jeune fille, une très belle fille, pieuse, une fille. On dirait qu'elle n'avait pas de défaut. Elle était généreuse, elle avait les qualités de devenir la femme du roi. Et le roi, le jeune roi, se dit,
c'est elle que mon cœur a choisi. Je vais quand même la présenter au vieil homme et il me dira qu'est-ce qu'il en pense. Ben, il a appelé le vieil homme. On est allé chercher le vieil homme est arrivé. Le jeune roi dit, voilà, je te présente ma future femme, celle que je veux, c'est avec elle que je veux faire ma vie. Elle est tellement belle, elle est tellement généreuse et elle est pieuse. Akel a regardé la jeune fille. Il l'a regardée longtemps. La jeune fille semblait un peu gênée quand on la regarde, quand on la dépouille comme ça. Elle était là, gênée. Le jeune roi, lui, il attendait la réponse du vieil homme. Et le vieil homme, il a toussé pour s'éclaircir la voix. Elle est très belle, cette femme. Et vous la méritez. Elle est pieuse. Vous serez heureuse avec lui. Avec elle, pardon. Vous serez heureuse avec elle. Mais sa mère, dans sa jeunesse, elle n'avait pas une vie, on peut dire, exemplaire. Vous imaginez? Donc sa belle-mère avait une vie débauche. Alors, le jeune roi s'est fâché. Akel, je sais que tu es mon conseiller, mais là, ce que tu viens de dire sur sa mère, tu mérites la mort. Si cela n'est pas vrai, tu mérites la mort. Akel, sans avoir peur, il a soutenu le regard du jeune roi. Et le jeune roi voulait savoir si ce qu'il avait entendu était vrai. Il a demandé à aller voir la mère. Il y est allé avec son serviteur et 2 soldats. Il est arrivé. Il a frappé à la porte violemment. Ce n'est pas son serviteur qui a frappé, c'est lui. Il était tellement en colère qu'il oubliait les protocoles, tout ce tralala qui l'entourait. Il a frappé à la porte. La femme est venue, elle a ouvert. Elle a vu le jeune roi qui était là. Sa fille lui en avait parlé. Et il y avait le projet de mariage, il y avait tout. Il voyait le visage comme un visage de granit, fermé, pas de sentiment. Qu'est-ce qui se passe? Il est rentré. La femme lui a dit, asseyez-vous, mon Seigneur. Soyez le bienvenu dans ma demeure. C'est modeste. Il s'est assis. Asseyez-vous aussi. Oh. D'habitude, il ne parlait pas comme ça. On sentait qu'il y avait quelque chose qui le traînait, qui le bouffait à l'intérieur. La femme s'est assise. Alors dites-moi la vérité, je voudrais bien savoir la vérité sur votre vie. Oui, Seigneur, je vous raconterai ma vérité. Quel genre de femme étiez-vous avant d'avoir votre enfant? Comment avez-vous été élevé? Racontez-moi tout ça. La femme, sa future belle femme, mais sa future belle-mère, s'est plongée dans son passé. Et là, elle a raconté. Ah,
mon jeune prince, mon jeune roi. Avant que vous ne naissiez, moi j'étais déjà né. J'avais des parents qui m'aimaient beaucoup. Ils m'aimaient. Ils comptaient sur moi. Alors quand on est jeune, il y a des choses qu'on fait et puis qu'on regrette. Bien que mes parents me donnaient des conseils en me disant toujours, pense d'abord à ton avenir. Quand tu auras un avenir bien tracé, arrivé au bout, tu pourras embrasser d'autres choses. Mais j'étais amoureuse d'un jeune homme de mon âge. Il me parlait de l'avenir et que j'étais sa femme, que je serais sa future femme. Naïvement, je le croyais. Je le croyais. Puis, il y a eu une catastrophe. Eh bien, j'étais enceinte. Quand je le lui ai annoncé, il a quitté le pays. Je n'ai plus entendu parler de lui. J'en ai parlé à mes parents. Pour eux, j'étais devenu une plaie, une honte. Ils m'ont dit de partir. Même ma mère ne m'a pas soutenu. Je suis parti. J'ai quitté le village. J'ai erré partout. Enceinte. J'ai erré. Mais Dieu a eu pitié de moi. Une vieille femme m'a recueilli. Elle m'a élevé. Elle a élevé aussi mon enfant. Alors, j'avais juré que je ne me marierais plus. Cet enfant, je ne l'ai pas détesté. Cet enfant, c'est un cadeau de Dieu, je l'ai gardé. Je lui ai enseigné d'être toujours près de Dieu, de craindre Dieu, de vivre selon sa loi. Jusqu'au jour où ma fille m'a annoncé que vous l'aimiez, que vous l'avez rencontré un jour sur les routes. Et quand elle me l'a dit, je n'y croyais pas. Je lui ai dit, ce n'est qu'un rêve. Un jeune roi aussi beau, il trouvera d'autres femmes que toi. Mais j'ai eu un rêve où j'ai vu que vous étiez sincère. Alors j'ai dit à ma fille, oui, tu peux te marier avec le jeune roi. Alors voilà comment j'ai vécu. Cette fille ne connaît pas son père. C'est peut-être ma faute, mais je l'assume. Et par ce discours, c'est simple, c'est clair, le jeune roi va l'accepter. Et il va dire que Akhel a raison. Il est rentré, comme il le faisait à chaque fois. Quand Akhel avait raison, il lui donnait une récompense à chaque fois. Pour le miel, pour le cheval, et là pour la femme,
il va donner une récompense. Ah, vous attendez quelle récompense qu'il lui donnait? Il lui donnait du pain et de la viande rôtie. C'était la récompense. Eh oui. C'était ce qu'il donnait au vieil homme. Et le vieil homme ne contestait pas. Il acceptait cette récompense. Le temps est passé. Et un matin, les 3 enfants sont venus voir leur père. On les a fait rentrer dans le palais. Le roi, le jeune roi les a reçus. Puis il les a emmenés dans l'appartement où vivait leur père. Il les a fait rentrer et il a fait semblant de partir. Il était derrière la porte pour écouter. Les enfants, quand ils ont vu leur père, disent: Père, ah, alors, est-ce que tu es bien ici? Le père a dit: bah oui, je suis bien. J'espère que vous aussi, vous êtes bien maintenant dans votre vie. Il dit: oui, on est bien dans notre vie. Mais père, ce jeune roi, tu le conseilles? Ah oui, je le conseille. Et ce jeune roi même me donne des récompenses. Ah bon? Et quoi comme récompense, père? Ben, il me donne du pain et de la viande rôtie. Ah, père, et quand tu manges pas du pain? Ben si, mais c'est pas lui qui me le donne, c'est le serviteur. Et là, c'est lui qui me donne, qui m'apporte le pain et la viande rôtie. Pour les conseils que tu lui donnes, pour que sa vie soit bien tracée, il te donne du pain et de la viande rôtie. Mais père, c'est impensable. Ah, mes enfants, il y a des choses que vous ne savez pas. Vous, d'après vous, que peut vous donner quelqu'un? Il vous donne ce qu'il a, ce qu'il est. Alors, que peut vous donner le fils d'une boulangère et d'un rôtisseur de viande de mouton, si ce n'est que du pain et de la viande rôtie? Derrière la porte, le prince avait tout entendu. Il dit: qu'est-ce qu'il raconte? Je serai le fils, moi, d'une boulangère et d'un rôtisseur de viande de mouton. Je vais aller voir ma mère. Eh oui, le jeune roi est allé voir sa mère, en colère. Mère, mère, mère. Oui, mon fils, je voudrais que tu me dises la vérité. Mais quelle vérité? Ah oui, sur ma naissance. Suis-je vraiment votre fils? Ou bien je suis le fils d'un autre ou d'une autre? La mère a baissé la tête. Mère, je veux que tu me répondes. Oui, je vais te répondre. Quand ton père, le roi, s'est marié avec moi, on était des jeunes, 2 personnes qui s'aimaient beaucoup. On s'aimait beaucoup. Ah oui,
nous étions heureux. Nous pensions avoir un enfant qui comblerait notre bonheur. Et avec le temps, on n'avait pas d'enfant. Alors, ton père, le roi, m'a dit, si cette année-ci on n'a pas d'enfant, je prends une autre femme et toi tu t'en vas. Bien que j'ai de l'amour pour toi, mais j'ai envie que mon pays soit dirigé par ma famille, par ma dynastie. Que pouvais-je faire? J'arrivais pas à lui donner un enfant. J'avais une boulangerie. Son mari était un sœur de viande de mouton. Nous nous donnons de ce. Elle va m'apprendre qu'elle était enceinte. Alors je lui ai proposé que l'enfant qui naîtra, il faudra me le donner. Je lui donnerai tout ce qu'elle voudra, tout. Et elle a accepté. De mon côté, il fallait que je montre aux gens que j'étais enceinte. Alors, je m'attachais d'épargne, je m'attachais du tissu, je m'attachais des choses. À chaque fois, je grossissais, je regardais cette femme, j'imitais comment elle était, jusqu'à sa libération. Et comme un homme n'assiste pas à l'accouchement, j'ai demandé que l'accoucheuse serait cette femme-là. Elle est venue en cachette. Elle avait caché l'enfant dans un panier. Elle me l'a donné. Et je l'ai donné à la nourrice. Comme promis, j'ai tout donné à cette femme. Ce qu'elle voulait. Le pays. Voilà comment tu es né. Ce secret, personne ne le savait. Et aujourd'hui, je te l'ai dit. Oh, le jeune prince. Toujours à qu'elle avait raison. Mais ça, c'était un secret que le jeune roi avait peur qu'il soit divulgué partout. Alors, il est allé voir Akel avec ses enfants. Il leur a dit, Akel, je te laisse partir avec tes enfants. Akel a dit, mais pourquoi? Je vous ai déçu. Non, 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 non. Bien au contraire. Les enfants ont toujours besoin de leur père. Quel qu'en soit leur statut, leur situation, on a toujours besoin du père. Alors, je vous laisse partir. Et aussi, je vais vous rendre très riche jusqu'à la fin de votre vie, à la fin de la vie de vos enfants aussi. Je vous donne de l'argent. Tout ce que vous voulez, je vous le donnerai. Vous irez dans un pays où j'ai un ami. Il vous donnera des terres, vous allez y vivre. Mais vous quitterez notre pays. Personne, vous ne recevrez plus personne là-bas. Vous aurez une nouvelle vie, reposante, et vous vivrez en paix. Laquelle accepte, ses enfants acceptent. Et une nuit, ils sont partis. Ils sont partis.
dans le pays que le jeune roi leur avait désigné. Mais il était le seul à savoir quel était ce pays. Même moi, je ne le sais pas. Même ceux qui m'ont raconté l'histoire, ils ne savent pas quel était ce pays. Et si Akel existe toujours, ben, il est en paix avec ses enfants. Voilà, mon histoire est terminée. Merci de l'avoir écouté.